Bonjour, comment ça va? Un petit tuto rapide là, un petit tuto avec juste histoire de répondre à la question de certains abonnés qui me disent comment tu fais pour travailler alors que tu es un hara. Certains disent qu'il ne faut pas laisser un rat plus de 4 heures ou plus de 5 heures. Là, je vais partir 8 heures. 8 heures, je vais enchaîner 8 heures au travail. J'ai juste passé du temps avec Jackson ce matin. Je suis allé à un rendez-vous, puis je suis revenu. Là, encore une fois, avant de partir, je vais lui faire des petits câlins. Donc, je fais tout ce qu'il faut pour que mon oiseau ait des moments d'affection. Effectivement, ce soir, lorsque je vais rentrer, je vais la reprendre sur moi. Je vais aller travailler sur mon ordinateur, elle sera avec papa. On va se faire des câlins. Elle va peut-être venir sur la douche pendant que je vais me doucher. On va chanter ensemble, on va siffler. Surtout, là, ne pensez pas non plus que parce qu'on a un oiseau, on ne peut plus vivre. D'accord? Parce que si vous commencez à stresser à chaque fois avant d'aller travailler, parce que vous culpabilisez, vous allez émettre des ondes négatives. Ok? Donc, pas d'ondes négatives, de l'amour, des câlins, mon petit bébé. Voilà, vous voyez tout de suite une réaction, l'émotion, les plumes qui se dressent. Mon petit bébé, papa va aller au travail. Oui, tu sais que papa va aller au travail. Mon sur papa. Oh là là, on fait des câlins, nous deux. Voilà. Papa va revenir ce soir. Vous imaginez bien que lorsqu'on est en été et qu'on se passe des après-midi entiers à faire du vélo, etc., voilà, on le fait. Mais il ne faut surtout pas tomber dans des routines. Il faut éviter, comme je le dis souvent, le week-end, de passer justement 5-6 heures de suite avec votre oiseau sur l'épaule et juste avec lui, parce qu'il faut lui apprendre que voilà, on a chacun nos mondes, malgré tout. On a un amour passionné avec Jackson, elle est dépendante, affective, je le sais, mais justement, je dois lui apprendre à profiter de ces moments où elle est seule, à des moments où elle est dans sa cage avec ses jouets, des moments aussi pour se reposer, parce que souvent, moi je suis quelqu'un qui me couche assez tard, eh bien, je vais jouer un petit peu dans son horloge biologique, mais ça fait un oiseau qui justement s'adapte à mon mode de vie. C'est l'oiseau qui va s'adapter à votre mode de vie et pas l'inverse. Vous allez travailler, c'est pourquoi vous allez travailler, c'est pour pouvoir payer votre maison, pour pouvoir offrir un environnement à votre oiseau, d'accord? Donc ne culpabilisez pas. Et à un moment donné, c'est aussi avec ça que vous allez acheter des jouets pour l'oiseau, c'est avec ça que vous allez pouvoir vous offrir des sorties, des moments avec votre oiseau. Mais tout ça, ça fait partie d'un système, d'un environnement psychologique, émotionnel et tout avec votre oiseau, qui fait que votre oiseau va quand même être équilibré, va quand même vous aimer et va pas forcément stresser, parce que ça fait partie du rythme de votre vie. L'oiseau va prendre ce rythme. Ah, ma petite Fifi. Puis vous voyez, elle a 9 ans, j'enchaîne des fois des 15 jours non-stop de travail, comme ça va être le cas là jusqu'au 12-13 septembre. Mais Jackson, elle a l'habitude. Et puis quand je m'en vais, je lui dis, ah, papa va aller au travail, ça va être un petit peu long. Donc elle associe tout de suite ça, puisqu'ils ont la notion du temps, à une période qui risque d'être longue. Et quand je reviens le soir, voilà, c'est papa, allô papa, papa. Ouais, ça veut dire, tu vois, tu m'as manqué, j'ai envie que tu viennes me prendre. Mais est-ce que ça va faire un oiseau complètement déboussolé ou quoi? Non, non. On a des moments où elle a envie de s'amuser, on a des moments où elle a envie d'être calme, elle a envie de dormir. Et c'est pas parce que je vais travailler que ça va changer quelque chose. Donc voilà. Là, avant que Sandrine soit debout devant nous, j'étais en train de lui faire des gros câlins, des bisous sur le bec comme ça. Et là, oh oui, viens voir, fais bisous sur le bec. Bisous. Oh oui, on fait vibrer le bec, le gros bec. Oui, ça c'est bon ça. Des caresses aussi, vous voyez les caresses comme ça. Ça là, c'est très très sensible, l'oiseau adore ça. Tu peux te rapprocher sur elle qu'on voit bien les câlins. Elle. Oui, je sais, mais Voilà. elle est avec toi. Voilà. Tu vois, des bisous. Alors encore une fois, toujours une attitude différente lorsqu'on sort l'objectif.
Hein, l'oiseau, bah, se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, je ne peux pas être tranquille avec mon papa. Mm. Mais ça fait partie, des parties des moments câlins comme ça qu'on peut avoir avec son oiseau. Mmh. Donc voilà, arrêtez de vous inquiéter pour Jackson. Elle va très bien. Je ne dis pas qu'elle est heureuse, comme moi je ne suis pas forcément heureux de partir bosser quand je préfère être avec elle et aller faire des balades à vélo. Mais elle s'est adaptée à mon mode de vie. C'est vous le maître. Bisous mon bébé. À bientôt. Merci d'avoir suivi ce tuto. Si jamais il t'a intéressé, n'oublie pas de le partager. Il peut servir à d'autres personnes. Les petits pouces en l'air, très très important, les petits pouces en l'air. Merci d'en mettre en dessous de chacune de mes vidéos. Puis si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Hein, on est une grande famille de passionnés d'oiseaux, mais aussi d'amitié. À bientôt. Bye bye.